Bon les gars, j'ai juste une chose à dire. J'ai juste une chose à dire les gars qui va résumer tout ce que je pense par rapport à ce match France-Belgique. C'est que c'est maintenant ou jamais les gars. C'est maintenant ou jamais. Pendant des années, depuis que je suis le football, j'ai toujours vu la Belgique comme les petits de la France, on va pas se mentir. J'ai toujours vu la France comme une équipe supérieure à la Belgique, de toute façon c'est simple. Depuis les années 80, il n'y a eu qu'une seule victoire de la Belgique dans un match officiel contre l'équipe de France les gars. Donc dans ce match-là, de demain, pour moi, j'ai envie de vous dire c'est maintenant ou jamais. Si dans ce match-là, la Belgique sera pas capable de gagner contre la France, tu pourras jamais gagner, c'est pas possible. T'as cette possibilité en or de pouvoir aller chercher une victoire contre la France. T'as une équipe de France en face de toi, t'auras une équipe de France en face de toi qui sera dans le doute. Une équipe de France qui sort d'une défaite contre l'Italie, presque humiliante, j'ai envie de vous dire. T'as une équipe de France qui est clairement dans le doute, avec ses meilleurs joueurs qui sont dans le doute, avec un Mbappé qui actuellement il est en crise identitaire. Là le mec il sait plus qui il est, il sait plus si c'est un numéro 9, si c'est un ailier, il sait plus si c'est un joueur qui doit dribbler ou c'est un joueur qui doit accélérer, il sait plus. Lui-même il est perdu les gars. Là actuellement, on le voit depuis le début de la saison, il est dans un état très compliqué sur l'aspect sportif. On voit que sur le terrain c'est très compliqué pour Mbappé. En équipe de France, pareil, on ne sait même pas actuellement c'est qui le meilleur joueur de cette équipe de France, entre Barcola ou Mbappé par exemple. Donc c'est là où je vous dis la vérité les gars, si là tu bats pas l'équipe de France, tu battras jamais l'équipe de France, tu peux aller te faire foutre. Je vous dis la vérité. Là t'as une possibilité en plus de ça, on va pas se mentir les gars, même à l'Euro. Même à l'Euro, on a vu que même si les Français étaient dans une, on va dire une certaine sérénité, ils avaient une certaine confiance, etc. Et malgré ça, on a vu que les Français étaient prenables. On a vu que vraiment il y avait de la place pour la Belgique de gagner ce match-là. On a vu qu'il y avait cette possibilité. Il y avait peut-être une supériorité de la France, faut dire la vérité, c'est vrai. Mais à ce moment-là, tu avais une équipe de France qui était en confiance, qui sortait d'une finale de Coupe du Monde, qui était totalement sereine, il n'y a pas de problème. Mais là, par contre, les gars, t'as affaire à une équipe de France qui est sur 2 défaites consécutives, une défaite contre l'Espagne. Mais bon, allez, ça reste l'Espagne, il n'y a pas de problème. Mais surtout, une défaite contre cette équipe d'Italie, les gars. On parle d'une équipe de France, comme je vous dis, qui vient de se faire humilier totalement par l'Italie. L'Italie qui, pour moi, était l'une des pires équipes de cet Euro. Je vous dis la vérité, à l'Euro, les gars, franchement, l'Italie était catastrophique. Donc c'est là où je vous dis, pour moi, si là, dans ce contexte-là, avec tout ce qui se passe actuellement, même Deschamps qui est dans un questionnement, lui-même il ne sait pas actuellement qu'est-ce qu'il doit faire dans ce match contre la Belgique. Et j'ai même l'impression, je vous dis la vérité, que les Français ils vont pas accorder autant d'importance à ce match-là que nous en tant que Belges. Nous les gars, je vous dis, on n'a pas le droit à l'erreur. Nous en tant que Belges, ce match-là, en termes de fierté, si on a un minimum de fierté, je vous dis, c'est un match qu'il faut aller chercher. C'est un match qu'il faut aller gagner absolument les gars. Quoi, on va continuer jusque quand à se faire taper comme ça match après match contre la France? Coupe du Monde, Euro, Nations League. Les gars, au bout d'un moment, va falloir montrer aussi que, je sais pas, que nous aussi on a de la qualité quoi. Nos joueurs, c'est pas des joueurs, nous. C'est pas des joueurs de foot. C'est des joueurs de pétanque, c'est ça? Nous, on n'a pas de bons joueurs. Bien sûr qu'on a des bons joueurs, les gars. Bien sûr qu'on a des très bons joueurs entre les De Bruyne, les Doku, Onana, Openda. Tout ça, c'est des très bons joueurs, les gars. Faut dire la vérité. Donc faut arrêter une fois pour toutes d'être complexé par cette équipe de France et de voir cette équipe de France comme une équipe infranchissable. Parce que n'importe quelle équipe peut la bousculer, cette équipe de France, les gars. Faut dire la vérité. Et je dis pas que n'importe quelle équipe peut la battre, mais n'importe quelle équipe peut la bousculer. Et on l'a vu à l'Euro, les gars. Même à l'Euro, il n'y a eu aucun match où la France a été totalement dominatrice, a été totalement supérieure à son adversaire. Donc au bout d'un moment, c'est là où je vous dis personnellement, tu dois gagner ce match. Tu dois le gagner ce match. S'il y a vraiment, comme je vous dis, une fois dans l'histoire où vraiment tu as cette possibilité d'aller profiter de ce petit doute qu'il peut y avoir côté français, c'est maintenant. Une seule victoire depuis 1981. Ça fait presque 50 ans que tu n'as plus gagné contre la France dans un match officiel. Tu as eu des victoires en matchs amicaux où
dans des matchs amicaux où, voilà, les joueurs ils s'en foutaient, où il n'y avait rien, il n'y avait aucun enjeu, aucun intérêt. Mais là, c'est pas non plus, on va pas se mentir, c'est pas comme si c'était non plus la plus grande compétition, ça il faut aussi l'admettre. Mais dans tous les cas, les gars, ça reste quand même un match officiel, ça reste quand même une compétition officielle. C'est pour ça, vraiment, s'il y a la possibilité de battre l'équipe de France, pour moi, je vous dis la vérité, il va falloir aller chercher cette victoire. Et honnêtement, je vous dis la vérité, les gars, si j'y croyais pas, si je me disais, bon, c'est un petit peu chaud, ça va être compliqué, si... je vous l'aurais dit, les gars. Et je vous l'aurais dit d'ailleurs à l'Euro, j'avais dit que ça allait être compliqué, j'avais dit que voilà, ça allait être très difficile de battre cette équipe de France. J'avais dit que ça allait être très difficile de battre cette équipe de France qui, voilà, était en confiance, a montré plus de certitude que la Belgique pendant cet Euro et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais là, dans ce contexte-là, pour moi, vraiment, je vous dis, la France est prenable. Clairement, la France est largement prenable. Est-ce que vous allez me dire, 2 minutes, est-ce que vous allez me dire que l'équipe d'Italie a des meilleurs joueurs que la Belgique? Est-ce que vous allez me dire que les Retegui, les joueurs comme ça, qui jouent en équipe, qui jouent dans cette équipe italienne, sont meilleurs que les joueurs belges? Vraiment? Est-ce que vous allez me dire que ce qu'a fait l'Italie, la Belgique ne peut pas le faire? Les gars, je suis désolé, non. Bien sûr que tu peux le faire. Bien sûr que tu as toutes les possibilités pour le faire. Bien sûr que tu as une équipe qui est largement, en termes d'individualité, meilleure que celle de l'Italie. Alors, encore une fois, ok, t'es peut-être pas forcément meilleur en termes d'individualité que l'équipe de France, mais t'as une équipe de France qui est dans le doute. Une équipe de France aujourd'hui, voilà, qui aujourd'hui est dans une incertitude. Une équipe de France qui a certains joueurs qui sont absents. Une équipe de France avec un Rabiot qui n'est pas dans le groupe parce que le mec, il n'a pas de club, alors que le mec a fait un Euro plus que correct. Même contre la Belgique, il a été pas mal. Là, il sera pas là, les gars. Il sera pas là, donc t'as pas Rabiot, t'as pas Tchouaméni, t'as pas Kamavinga, t'as un milieu de terrain de cette équipe de France qui est totalement décimé. T'as une incertitude totale au milieu de terrain entre les joueurs qui sont pas là et un joueur comme Youssouf Fofana qui a été catastrophique dans le match contre l'Italie. Et je vous dis la vérité, rien que là, au milieu de terrain, pour moi, quand t'as un Onana qui fait un très bon début de saison avec Aston Villa, quand t'as un De Bruyne qui, voilà, c'est De Bruyne tout simplement. Quant à ces joueurs-là, pour moi, vraiment, déjà, au milieu de terrain, pour moi, tu dois être supérieur. Déjà, pour commencer. Alors, ok, il y a Kanté en face qui peut faire du mal, c'est sûr et certain. Kanté qui peut être... qui peut toujours poser des problèmes, c'est sûr et certain. Mais, voilà. Kanté, à lui tout seul, il peut pas non plus stopper De Bruyne, il peut pas stopper en même temps Onana, il peut pas stopper en même temps tous ces joueurs-là. Donc, tu as cette incertitude au milieu de terrain. T'as une incertitude défensive parce qu'on a vu dans ce match justement contre l'Italie l'un des pires matchs sur l'aspect défensif de cette équipe de France. Saliba qui autant justement à l'Euro il a été monstrueux, là il a été méconnaissable. Pareil Konaté, c'était compliqué aussi contre l'Italie. Donc défensivement t'as des incertitudes. Milieu de terrain, incertitude totale. Et même offensivement, les gars. Offensivement, donc je vous ai parlé. Mbappé, là, actuellement, vraiment, c'est pas le Mbappé le plus dangereux que tu pourras affronter. Je vous dis la vérité, les gars. Mbappé, ça fait très longtemps qu'il fait plus aussi peur qu'avant. Faut être honnête. T'as un joueur comme Michael Olise. Ok, c'est un très bon joueur, mais il a ses débuts en équipe de France A. Puis t'as Barcola, bien sûr, qui peut faire mal. C'est un très bon joueur. Voilà. Ça reste un jeune joueur qui manque d'expérience. Donc au bout d'un moment, voilà, si tu arrives à prendre en charge Barcola un minimum, il y a moyen de s'en sortir. On est dans un contexte, les gars, où je pense qu'on aura rarement une situation pareille quand tu affronteras une équipe de France. Tu auras rarement des situations où tu vas affronter l'équipe de France dans une telle incertitude à quasiment tous les postes. Je vous dis la vérité, les gars. Donc c'est là où je vous dis, c'est maintenant ou jamais. Si là tu gagnes pas, tu peux aller te faire foutre. Si là tu gagnes pas, franchement c'est bon. Moi je vous dis la vérité, on arrête tout les gars. On arrête cette équipe de Belgique, on se met à la pétanque, on se met au cyclisme, on se met dans d'autres sports. On laisse le football aux autres. C'est pour ça les gars, moi je vous dis, ce match je l'attends au tournant et c'est sûr et certain que si on ne gagne pas ce match, bien sûr que la frustration elle sera énorme. Je vous dis la vérité, je préfère vous prévenir déjà. Sur ce les frères, on se dit à demain d'ailleurs pour
pour le débrief de ce match-là qui arrivera dans les heures après la rencontre, bien sûr. Donc à très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.